YouTube, je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de recettes. On va inaugurer la catégorie ménage. Youpi ménage avec, pour aujourd'hui, la toute première recette, ça va concerner quelque chose qu'on doit faire au quotidien, à savoir la vaisselle. Alors moi je suis un petit peu un cas particulier dans le sens où comme j'ai un blog de cuisine, tiens d'ailleurs je vous mettrai le lien, ça peut peut-être vous intéresser, je vous le mettrai en bas. Donc j'ai un blog de cuisine végétarienne, enfin même vegan, puisque il n'y a aucune substance animale sur mon blog, je n'en mange pas. Et donc, pour alimenter mon blog de cuisine, je fais des recettes. Et une fois que les recettes sont faites, il y a souvent de la vaisselle. J'ai de la vaisselle pour le plus gros, les assiettes, les verres, les trucs comme ça. Par contre, il y a mes couteaux fétiches, les planches à découper, les égouttoirs, les trucs. J'ai qu'un seul exemplaire de certains ustensiles. Donc forcément, recette égale vaisselle. Pour la vaisselle, j'utilise plus d'éponge déjà, j'utilise des tawashi. Tawashi, voilà, donc celui-ci, il est tissé. Il est fait à partir de chaussettes. C'était des vieilles chaussettes, elles étaient trouées au bout. J'en ai plein comme ça, j'en refais certaines, j'en raccommode certaines, puis d'autres, je me suis dit tiens, on va essayer pour voir si ça peut faire aussi un tawashi. J'en avais fait d'autres dans des t-shirts. Mon copain avait déchiré un t-shirt, donc du coup, au lieu de, il était irrécupérable. Alors plutôt que de le jeter, j'ai déjà récupéré les manches pour faire mes tawashi. Donc les tawashi depuis le mois de septembre, j'ai pas racheté d'éponge, ça marche nickel. C'est super simple à faire. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le blog qui m'a inspiré mes tawashi. Ils expliquent comment faire le métier à tisser, parce qu'il y a un petit métier à tisser. Donc voilà, je l'ai dans un placard. Dès que j'ai des tissus, je leur sors, je me fais mes tawashi. Et puis, je les utilise la semaine. Le week-end, je les mets dans la machine. Et une fois qu'ils sont secs, je les réutilise. Et rien à dire. Seul truc, après donc plusieurs mois d'utilisation, seul bémol, c'est que je trouve j'utilisais de plus en plus de liquide vaisselle. Je sais pas si c'est le tissu qui l'absorbe ou si c'est avec l'eau que ça se dilue plus, ou je sais pas. Mais bref, j'en utilisais de plus en plus. Et plus je l'utilisais, et moins ça moussait. Enfin, ça moussait pas longtemps. Sur le coup, ça moussait. Puis une planche à découper plus tard, il y avait plus de mousse. Donc c'était pas normal. Psychologiquement, ça savait pas faire la vaisselle parce que tu te dis que s'il y a pas de mousse, ça lave pas. Voilà, c'est comme pour nos produits d'hygiène finalement. Après, c'est peut-être qu'une rééducation à faire aussi. Peut-être que c'est normal, mais voilà, j'avais du mal. Donc, je me suis dit, trouve une solution. Déjà, ton produit craquera, il fait la peau sèche, de une. Il sent pas très... Enfin, c'est pas qu'il sent pas bon, mais c'est qu'il sent... Il n'y a rien de naturel là-dedans. Tu le sens direct, ça a des parfums. Et puis en plus, les parfums, voilà, ils servent à rien parce que du coup, ça reste pas. Donc, de 2. De 3, c'est pas donné. Quand tu regardes les petits flacons, combien ça coûte, ça fait mal aux fesses quand même de payer ça pour finalement que ça mousse pas, que ça serve à rien. Si tu laves à l'eau, limite, ça revient au même. Donc voilà, je me suis dit, ça fait beaucoup de choses. On va essayer de tenter autre chose. Donc j'ai cherché des recettes, j'ai trouvé beaucoup de recettes à base de savon Marseille. Le truc, c'est que ça reste du liquide, et encore du liquide entre guillemets, parce que le liquide se solidifie pas mal à ce que j'ai vu. Alors après, il y a peut-être des techniques, il y a peut-être des dosages. Et en même temps, comme je l'ai pas testé, je peux pas le juger. C'est peut-être ceux qui l'ont fait qui ont mal fait. C'est peut-être vraiment le liquide, le savon de Marseille, le problème. Bref, j'ai pas eu envie de m'aventurer plus que ça. Peut-être que je le ferai un jour, mais pour l'instant, voilà, je me dis, c'est pas la peine de se prendre la tête pour si peu. Donc, j'ai cherché d'autres choses et je suis tombée sur le cake vaisselle. Le cake vaisselle, ça se présente comme ça. C'est un savon qui est donc solide, que j'ai parfumé aux agrumes, donc ça sent bon. Donc le cake vaisselle, voilà, un savon solide. Il est fait, donc je l'ai trouvé sur le site de Sa Ravissante Beauté, qui a l'air d'avoir un blog un petit peu sympatoche. Il y a pas mal de recettes, que ce soit pour la maison, pour la cuisine, pour la cosmétique.
Enfin voilà, c'est un blog qui mérite qu'on l'explore, je pense qu'il peut y avoir pas mal de choses. Moi j'ai trouvé, je me suis arrêtée à cette recette parce que c'est ce que je cherchais en l'occurrence. J'ai pas pris le temps de regarder plus, mais je pense que je vais aller faire un tour, voir s'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient être sympas pour moi. Donc le cake vaisselle, voilà, c'est 4 ingrédients, enfin 4 catégories d'ingrédients. Vous avez du sodium cocosulfate, qui est le tensioactif qui va permettre de mousser et de laver, c'est le savon en fait. Vous avez un petit peu d'eau, donc j'ai dilué les 250 g de sodium cocosulfate avec 30 g d'eau. J'ai fait fondre ça au bain-marie jusqu'à avoir une texture bien crémeuse, un peu comme un beurre pommade. Ouais, ça ressemblait à ça. Donc une fois que j'ai eu mon beurre pommade, j'ai retiré du bain-marie, j'ai mélangé 20 g de cristaux de soude. Donc quand je dis mélanger, c'était carrément au mortier. Déjà le cristaux de soude, c'est pareil, ça fait ça cristallise un petit peu. Donc pour casser ces cristaux, hop, je les écrasais au mortier. Et puis donc pour mélanger, c'était beaucoup plus facile, jusqu'à avoir un mélange bien homogène. Et suite à ça, j'ai mis donc la dernière catégorie d'ingrédients, des huiles essentielles. Donc sur le site, la personne, elle utilise 70 gouttes de chaque. Bon, j'ai trouvé que ça faisait un peu beaucoup, j'en ai mis aussi beaucoup, mais j'en ai mis que 50. Donc 50 gouttes d'huile essentielle de citron, 50 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse et 50 gouttes d'huile essentielle d'orange douce. Donc ça me fait un parfum agrume, franchement, qui est pas désagréable. Après, je pense que sur le long terme, déjà parce que j'utilise un pot transparent, donc je pense que sur le long terme, l'odeur va s'évaporer puisque les huiles essentielles sont très fragiles et normalement, il faut toujours les mettre à l'abri de la lumière. Donc, et puis je pense que là, c'était surtout pour le côté psychologique aussi de la chose, de mettre du parfum, mais je suis pas sûre que ça serve vraiment à quelque chose. Entre parenthèses, les huiles essentielles, surtout d'agrumes, sont photosensibilisantes. Donc, soit vous mettez des gants pour faire votre vaisselle, soit vous ne vous exposez pas au soleil, sinon vous risquez d'avoir des taches. Voilà, ça c'est la petite parenthèse sur ces huiles essentielles-ci. Tout ce qui va être agrumes, il faut éviter le soleil. Donc, soit se protéger, soit éviter le soleil. Donc, après, au niveau de l'efficacité, donc j'ai pas fait de vaisselle encore. Simplement, j'ai rincé les ustensiles qui m'ont servi à le faire. Il y avait un dépôt en fait, puisque c'est du savon, hein, donc le savon a collé un petit peu au saladier, a collé sur le mortier. Donc quand j'ai voulu laver, donc j'ai mouillé mon éponge, je commence à frotter, et là j'ai eu une mousse de malade. Mais comme je n'avais jamais eu, enfin je n'ai jamais ce souvenir. Et ma main, elle est toute douce. D'habitude, voilà, c'est un peu pas rêche parce que j'ai quand même les mains bien hydratées, mais ouais, vraiment comme si j'avais mis une crème ou de l'huile ou quelque chose d'hydratant. Donc après, voilà, je pense qu'au niveau efficacité, j'ai pas eu de mal à retirer les dépôts qu'il y avait sur le saladier. Pourtant, il y avait quand même, ça va bien coller. Donc non, j'ai pas eu de problème. Je pense qu'au niveau efficacité, ça va être pas mal. Au niveau durée, apparemment, ça dure super longtemps. Ce que vous faites quand donc voilà, vous avez votre pot. Vous faites votre vaisselle, donc vous humidifiez votre tawashi, pardon, je vais y arriver, mais vous humidifiez votre tawashi, vous frottez sur le pot simplement et vous faites votre vaisselle. La vaisselle terminée, vous égouttez le trop plein d'eau, vous le laissez sécher un petit moment, puis après vous le refermez et c'est bon. Donc je pense qu'au niveau quantité, j'en ai utilisé beaucoup moins que le liquide. Au niveau efficacité, après il faudra jouer sur des trucs un petit peu gras, ce que ça donne. Mais après voilà, je pense que ça peut être une super bonne alternative au produit. Ça m'a pris grosso modo, allez, on va dire 10 minutes à le faire parce que le temps que l'eau du bain-marie bulle, voilà, j'ai mis un petit peu de temps. Mais après voilà, c'est pas non plus, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps d'aller soit au supermarché ou en magasin bio. Le seul inconvénient, parce qu'il faut toujours trouver un inconvénient, c'est que le sodium cocosulfate, il faut le commander sur internet, sur Aromazone en l'occurrence. Donc le pot fait 500 grammes. Là, comme il y a 250 grammes, donc le pot logiquement fait 2 kg vaisselle. Donc après, il faudra voir combien de temps ça me dure.
Si ça me dure quelques mois, enfin voilà. Et après, en sachant que le sodium cocosulfate, c'est pareil, faudra que je regarde si je peux pas le trouver au magasin bio. Après, moi j'habite dans un petit bled, et les magasins bio, bah, je suis un petit peu mal desservie. J'ai bien un magasin La Vie Claire, mais j'ai horreur de ce magasin parce que je trouve que c'est le supermarché de... C'est la grande surface en fait. Hein. Vraiment, c'est impersonnel, c'est froid, les gens, bah, ils ont pas l'air d'être super impliqués. J'ai pas de Biocoop, le magasin dont tout le monde parle. Je ne sais, mais je pense que c'est pareil, c'est une chaîne, donc ça doit être la même chose. J'ai un petit magasin, mais vraiment tout petit, où là vraiment c'est un peu plus authentique, c'est un peu plus humain. Faudrait que je regarde s'ils ont du sodium cocosulfate. S'ils en ont pas, pourquoi pas leur demander s'il y a possibilité de commander. Mais après, c'est pareil, c'est à l'usage. Je vais voir combien de temps me dure ce pot-là, parce que si, admettons, je sais pas, s'il me dure 6 mois, bah, mon pot de sodium cocosulfate, il va me faire 1 an. Donc si c'est pour commander, enfin si c'est pour qu'ils commandent du sodium cocosulfate une fois par an, enfin peut-être que ça leur vaut pas le coup et que j'ai plutôt intérêt à le commander sur Amazon. Donc enfin voilà, ça sera l'usage qui me dira exactement ce qu'il en est. Donc voilà, moi maintenant pour la vaisselle, je suis parée. Au niveau de la vaisselle à la main en tout cas. Après il me reste à essayer pour les tablettes de lave-vaisselle. Et au niveau de la vaisselle, bah, je serai OP. Donc vous, si vous avez des recettes d'ailleurs sur les lave-vaisselle qui soient efficaces, je suis preneuse. J'ai pas encore vraiment approfondi la chose. Enfin, j'ai vu pas mal de choses sur internet, mais j'ai vu aussi beaucoup de déceptions des utilisatrices, donc voilà, je suis pas non plus super chaude pour m'impliquer là-dedans, en me disant que si jamais ça marche pas, je perdrai mon temps. Donc là, voilà, je pense que ça, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner du tonnerre. Bon, les Tawashi, je le sais déjà. Donc voilà. Donc bah, la première vidéo de cette catégorie est terminée. Et puis bah, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis, bah, n'hésitez pas, soit si ça vous a plu, à mettre des pouces en l'air. Si ça vous a déplu, des pouces en bas, tiens, pourquoi pas. Et puis surtout des commentaires si vous avez d'autres recettes pour que ce soit pour la lessive à la main ou pour le lave-vaisselle, je suis preneuse, suivant vos retours d'expérience. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très bonne soirée et merci de m'avoir écouté. Au revoir.